Bonjour, nous allons vous montrer un exercice simple et subtil, il ne faut pas forcer du tout, de travail sur les fascias entre épaules et cou. Les fascias, ce sont des enveloppes qui enveloppent les muscles, qui se trouvent à envelopper tout le corps, juste sous la peau, et qui sont des structures, des tissus extrêmement importants. C'est au niveau des fascias que l'acupuncteur va piquer pour les trois quarts de ces points d'acupuncture, qu'il va piquer ces petites aiguilles. Ce sont des structures extrêmement importantes dans les mémoires du corps, dans la défense immunitaire, etc. Donc on ne détaille pas. L'exercice va consister à mettre en étirement entre la tête et l'épaule. Donc si Claire voulait travailler le fascia du côté de l'épaule, du côté gauche, elle incline légèrement la tête à droite jusqu'à sentir que ça met en tension sur l'épaule. Ça va? Oui. Tu gardes l'inclinaison de la tête et tu étires ton épaule vers moi comme si tu voulais l'éloigner. Voilà, ça va très très vite, tu le sens, hein? On sent que ça met en tension. C'est pas la peine d'exagérer, hein, il vaut mieux revenir un tout petit peu en arrière que d'en faire trop. Ensuite, tu vérifies si ton épaule va plus facilement vers l'avant ou vers l'arrière. Vers l'avant, et c'est vers l'arrière. Qu'est-ce qui te semble le plus facile? Plutôt vers l'avant. D'accord. Donc tu gardes ta tête légèrement inclinée, tu gardes l'éloignement de l'épaule vers moi et tu l'entraînes vers l'avant sans perdre l'éloignement, hein. Voilà. Tu restes là. 3 grandes respirations avec le nez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Tu gardes tout ton positionnement et cette fois tu recules l'épaule là où elle avait du mal à aller tout à l'heure. Voilà, tu l'entraînes vers l'arrière, ce qui semble plus facile que tout à l'heure. Oui. Hein? Donc tu la gardes vers l'arrière et tu repratiques 3 respirations par le nez. Donc Claire a travaillé l'étirement du fascia de manière fonctionnelle, c'est-à-dire en respectant la fonction. Elle est allée d'abord dans le sens de la facilité pour détendre avant de récupérer la position en arrière qui était moins facile. Voilà, tu relâches tout. Tu fermes les yeux et tu ressens tes 2 épaules. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu ressens différemment ton épaule gauche, ton épaule droite? Je sens une différence, mais je ne saurais pas la définir D'accord. vraiment. Maintenant, tu vas pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc, tu vas incliner légèrement la tête vers la gauche, vers moi, jusqu'à ce que tu sentes la mise en tension sur l'épaule. Tu gardes, tu éloignes ton épaule, tu gardes, tu vérifies pour voir si c'est plus facile en avant ou en arrière. C'est plus facile vers l'avant également. D'accord, donc tu l'entraînes vers l'avant, tu la maintiens, tu maintiens la mise en tension, un étirement entre la tête et l'épaule, tu maintiens l'éloignement de l'épaule, tu l'entraînes légèrement vers l'avant, tu pratiques 3 respirations par le nez, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, tu l'entraînes vers l'arrière sans perdre la mise en tension. Ça semble plus facile, hein, ça a l'air Oui. d'aller plus facilement en arrière. Tu la maintiens et tu repratiques 3 respirations. Voilà, très très bien, tu relâches tout. Voilà, c'est un exercice conseillé dans tous les problèmes d'épaule et de cou. Hein, quand vous avez un torticolis, quand vous avez des douleurs au niveau du cou, à la base du crâne, même des maux de tête, hein, quand vous avez des sensations douloureuses au niveau des épaules, du haut du dos, sur les bras. Hein.
c'est un exercice de détente qui est vraiment prodigieux, qui vous donnera vraiment de très très bons résultats. Ne pas insister si vous avez l'impression que ça augmente les douleurs. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre ostéopathe si vous en éprouvez le besoin, hein, si vos exercices ne suffisent pas à vous aider et à régler les problèmes. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.